Wesh la mif bien ou quoi, c'est votre gars Joss, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré les news très négatives de partout. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien, que tout va bien pour vous, c'est le plus important. La mif, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Je voulais vous parler d'un truc, tu vois, je me suis posé une question sur Twitter, les rééditions dans la musique. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que t'as l'impression que tous les vendredis, il y a des sorties, bien évidemment, mais t'as tout le temps un artiste qui va te sortir une réédition. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai voulu essayer de comprendre le pourquoi du comment. Quand tu te poses cette question-là sur Twitter, ben, je me rends compte que les gens, ils sont tous saoulés. Ça rompiche, c'est vénère, ça veut plus de réédition, tu vois. Du coup, c'est grave chiant, je préfère que l'artiste fasse un nouvel EP, 6-10 morceaux, plutôt que les ajouter dans un projet qui maintenant est passé. Ça, c'est une des explications qui revient très souvent, et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant pour un artiste de partir sur autre chose. Quoique, perso, je trouve que les rééditions sont souvent de trop. Après, si on parle de marketing, c'est bien pour eux, ils ont pas le stress de la première semaine, ça relance les streams de leur projet, c'est tout bénef. Si t'as autant confiance, fais un deuxième projet, non? Ah, bah peut-être que justement, c'est parce qu'ils ont pas aussi confiance que ce que tu crois. Les rééditions sont là que pour apporter une distinction, or ou platine. Les seules rééditions bonnes des 2 dernières années, à mon goût, sont celles de Lefa, Famous et Dossé avec Vidalosa 4.5. Sinon, le reste, c'est que des sons qui n'apportent rien au projet. Je suis pas forcément d'accord. Tu penses notamment à la réédition de Nekfeu qui n'était pas forcément une réédition, on va en parler après, de Les Étoiles Vagabondes, c'est pas mal aussi, mais je vois ce que tu veux dire et ok. Quand c'est qu'une fois ça passe, quand ça fait 3-4 comme Attic, nique sa race. Bah si c'est terrible, Attic avec son salon de jardin là, c'est pas possible, 51 morceaux, ouais c'est un album ou un opéra? Si, regarde Attic comme il en abuse, c'est chaud. Quand ça apporte, en vrai ça a pas de sens de se plaindre d'avoir plus de musique, par contre quand la réédition pue la stratégie des streams, en tant qu'auditeur on le ressent. Je trouve ça presque irrespectueux, c'est vraiment jeter du produit bâclé à ses fans pour un profit personnel. Ça peut être vu comme ça, Maître Gims en sueur. À l'époque, D'Or Noir partie 2 ou même Futur 2.0, pourquoi pas, c'était intéressant et c'était presque des nouveaux projets en complément du projet initial. Mais now, on a plus l'impression que ces 5-6 sons qui étaient de côté, non retenus pour l'album, histoire de faire le roro à la longue. D'un point de vue consommateurs, on a tous ce même avis sur les rééditions qui peuvent être bonnes ou pas. Je vais juste rebondir sur le Futur 2.0 et Or Noir 2.0. C'est vrai que, enfin partie 2, c'est vrai que c'était des rééditions, mais t'avais pas encore ce système assez ancré en mode on fait des rééditions parce qu'on veut pousser les distinctions du projet. C'était vraiment des rééditions pour, à la base, qui peut être intéressant quand on fait une, être toujours dans le mood, être toujours actif et effectivement relancer, pourquoi pas, la musicalité de ton projet. Faut se rappeler quand même des morceaux qu'il y avait sur ces rééditions. Chargé, Sombre, Sevrant, Pablito, quand tu regardes du côté de Futur 2.0, RTC, Parlons Peu, les Clash, AC Milan, tout ça, c'était des vraies rééditions, tu vois. Aujourd'hui, quand on parle de réédition, bah c'est rare de kiffer la réédition finalement, tu vois, tu vas kiffer 2-3 jours parce que c'est cool, c'est ton artiste favori qui va te proposer de la musique et comme il l'a dit, il faut pas se plaindre parce qu'on a encore de la musique encore et encore, mais finalement est-ce que c'est quelque chose que tu vas kiffer sur le temps, qui va te marquer, tu vas en parler à tes potes, ouais les gars vous avez vu la réédition de X, comment elle est lourde? Non frère, non, les rééditions ça avait rien à voir avec ce qui est aujourd'hui, ça avait un réel intérêt. Aujourd'hui la question elle se pose, pourquoi cet artiste fait une réédition? Est-ce qu'il avait vraiment des choses à raconter encore? C'était stratégique depuis le début? Ou est-ce que, quel que soit son statut, comme un Dadju qui t'en fait beaucoup des rééditions parce qu'il veut aller chercher ses certifs, Dinos qui lui aussi, artiste intermédiaire sur le moment pour taper son premier or, tu vois, et il l'a eu, donc félicitations. Le streaming ça a tout modifié. Aujourd'hui, les rééditions ça va se dealer en termes de communication. Et je vais vous présenter plusieurs exemples et vous allez vous rendre compte que c'est toutes des rééditions, mais la façon dont c'est communiqué et amené, ben tu te le prends différemment. MLS 3.0 de Ninho, c'est une réédition pure et dure. Alors, après, tu peux te poser la question de savoir si sur MLS 3.0, il y avait, je sais pas moi, une cinquantaine de morceaux. Au final, ils en ont gardé 14 ou 15 pour le projet. Et il y en avait peut-être 5-6 qui étaient pour parler, ils savaient pas trop quoi en faire. Et du coup, c'était déjà dealé réédition. Finalement, si c'est des morceaux qui étaient pas là sur le truc initial, c'est que peut-être qu'ils étaient pas au niveau pour être sur le truc initial, tu vois, et que en réédition ils seront pas là. Quand tu regardes sur mon tweet les avis par rapport à MLS 3.0, c'est très bizarre, j'étais assez surpris de voir que les gens avaient pas kiffé le truc, tu vois. Il y a que des ah putain on veut le Banks to Banks d'à l'ancienne, on nous a fait 6 morceaux qui se ressemblent quasiment tous, on perd le Ninho d'avant. Des fois même une réédition ça peut être problématique. Maintenant je vais te donner un autre exemple, on va parler d'Attic qui lui aussi fait pas mal de rééditions. Lui c'est un artiste qui était intermédiaire, tu vois, et qui a réussi finalement à
passé ce cap, il a été or avec son projet, il a même été platine. Il a eu chaise pliante 1, 2, 3, édition de luxe, et là t'as la gold édition qui va arriver, tu vois, t'as la gold édition. Mais dans un sens, ça peut être intéressant aussi pour lui parce que ça lui permet de pas prendre trop de risques, de rester dans la ligne éditoriale de ce projet-là, là, qu'il avait, qui est déjà certifié, et de balancer encore du contenu et d'être actif et de continuer à faire du stream. T'as aussi des mecs comme Nekfeu qui ont sorti donc les Étoiles Vagabondes 2 semaines après, vont te sortir Expansion. Dans cette démarche-là, ça va pas trop me déranger. Tu vois, Nekfeu, quand il te sort les Étoiles Vagabondes, il te sort un documentaire. Quand tu regardes le documentaire, tu vois bien que quand tu écoutes l'album, il y a des morceaux qui y sont pas. Tu commences à te poser des questions. Et en fait, tu te rends bien compte que le mec, c'est une stratégie. Tu vois, c'est pas en mode, il te sort l'album les Étoiles Vagabondes et le départ, il est pas comme il le voyait. Tu vois, les ventes, elles sont pas comme il le voyait. Donc, 2 semaines après, il te rembraye avec un truc. Non, les Étoiles Vagabondes étaient censées sortir sur telle date. 2 semaines après, Expansion était censée sortir. Donc là, bravo. Ça, c'est de la stratégie. Ça te permet de revenir dans les charts. Ça te permet de pas prendre forcément de risques parce que tes 5-6 morceaux seront greffés à ton album de base qui a déjà fait ses scores. Dans ce sens-là, oui. Le vrai souci, c'est pas de faire des rééditions, je pense. Le vrai souci, c'est qu'est-ce que tu vas proposer dans ta réédition? Est-ce que ça va être des vrais nouveaux morceaux ou est-ce que ça va être des morceaux que tu voulais pas, que tu as jetés, que tu as mis de côté et que vas-y, tu sais que tes fans ils sont là, ils t'aiment, que tu dises pipi, caca, fais beau, fais moche, ça va faire platine, donc tu le sors. Plus tu fais des morceaux, plus ton projet il est long, plus ça relance la machine, plus ça fera du stream et plus tu seras à même d'avoir des certifs. Mais le consommateur, est-ce que lui ça lui plaît vraiment? Pas vraiment, tu vois. Après c'est pas une vérité générale, mais quand je regarde des commentaires que j'ai reçus, pas vraiment. La plupart aimeraient que les artistes, quitte à jeter les morceaux, se remettent au studio et proposent un EP, tu vois. Ça peut être l'exemple de Leto qui avait sorti son album Trapstar 2, enfin qui avait sorti la mixtape Trapstar 2, et ensuite tu vois il y a eu le confinement, il y a eu les trucs, l'album il pouvait pas sortir sur le moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a sorti Virus, tu vois, il t'a pas sorti une réédition de je sais pas quoi, de frère c'est bon, tu vois, c'est bon, tu vois. Moi ça me fait rire les mecs qui te sortent un nouvel album, genre vas-y exemple Renaissance, 2 semaines après, Renaissance Deluxe. Ok, très bien, 3 semaines après, ouais, mais en fait, je vous ai pas dit, il y a la partie 1 de Renaissance, parce qu'avant de renaître, bah t'as vu, je suis né, donc on va sortir Naissance, tu vois. Et avant la naissance, bah mon daron, oui, tu vois, donc coup de bite, non, je rigole, je suis parti trop loin. En fait, le truc, c'est qu'il faut arrêter de tirer sur le projet, de tirer, parce qu'en plus, ça dénature le truc, tu vois. Ça se trouve, t'as grave kiffé un projet. Après, le mec, il va te sortir une réédition. La réédition, elle va être éclatée. Et toi, tu vas être là, limite, ça va te dégoûter du projet, tu vois. Moi, franchement, je te dis un truc, hein. Si Caris, quand il te sort Hors Noir partie 2, c'était pas au niveau, franchement, on aurait été dégoûté. Franchement, on aurait été saoulé. Mais quand il te sort Hors Noir partie 2, il te sort Sevran, il te sort Sombre, Pablito, Medellin, il te sort Chargé, mais t'es comme un ouf. Là, t'es comme un ouf, tu vois. Là, t'es comme un ouf. Tu te dis, non, en fait, non, le gars est trop chaud. Les rééditions, je pense qu'on n'est pas contre. Maintenant, je pense qu'il faut que les artistes, ils soient honnêtes. Sors-nous des rééditions parce que tu veux chercher ta certif. Sors-nous des rééditions parce que t'avais des morceaux de côté que t'avais pas sortis et que tu trouves que là, aujourd'hui, c'est le bon mood pour les sortir. Sors-nous des rééditions parce que, tout simplement, c'est la crise en ce moment. C'est la crise. Et tu vas pas aller prendre des risques à repartir sur une ligne éditoriale de je sais pas quoi. T'as déjà un album qui est sorti récemment. Tu peux l'alimenter avec des singles que t'avais sur le Teco. Dis-le. Dis-le. Tu vois. Comme ça, au moins, les gens, ils sont pas en mode ah, c'est un nouveau truc, on s'attend à un truc et au final, tu peux être déçu. La MIF, c'était mon avis sur les rééditions. J'espère que j'ai été assez clair. Si c'est pas le cas, vous me le dites. Je vous expliquerai directement en commentaire. Mais je pense que vous avez saisi l'idée. C'est pas du tout une vidéo contre ceux qui font des rééditions. On les écoute, on les digère, on les met de côté. Mais non, mais c'est juste que, voilà, une réédition, c'est cool. Mais faut pas forcer, tu vois. Il y en a, ils forcent. Arrêtez, sortez des EP, creusez-vous un peu plus, faites des trucs. Mais la réédition de la version Golden Deluxe. D'ailleurs, ça me tue parce qu'il y a un mec qui a dit putain, même Nino il s'y met aux rééditions. Mais le streaming, les gars, le streaming. Les rééditions, ça a plusieurs appellations. Version Deluxe, 2.0 ou même maintenant album évolutif. Wesh, cousin. Album évolutif. Bah, moi, je suis content pour tous ces nouveaux phénomènes. C'est cool, mais album évolutif. Donc tu me sors un album là en septembre. En février, tu vas me rajouter des morceaux encore parce que ton truc il a pas assez scoré ou parce que ton truc justement il a bien scoré et que tu vas encore aller plus loin. Mais ça sera pas forcément des trucs au niveau. Autant rester sur le truc que t'as fait avant. Bref, la MIF, c'est votre gars Joss. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous, c'est super important. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez des likes. Mettez des commentaires, laissez-moi votre avis sur les rééditions, c'est super important et ça m'aide beaucoup, c'est important pour le référencement. Donc voilà l'ami, je vous dis à très vite, c'était votre gars Joss, prenez soin de vous, see you next time guys, peace out, ciao, yeah.